Hello! On se retrouve aujourd'hui du coup pour parler book haul en fait. Donc je vais vous présenter à la fois les livres que j'ai reçus à Noël en décembre, parce que du coup j'avais acheté aussi 2 livres mais je vous en ai déjà parlé pas mal, c'était Spark of the Everflame et Un royaume si cruel et merveilleux. Mais du coup comme je vous en ai parlé, je vous le représente plus, c'est comme si ça comptait pas. Et ensuite je vous montre tout ce que j'ai acheté en janvier, et il y en a un petit peu, donc on commence tout de suite. Le premier livre que j'ai reçu du coup à Noël qui me fait trop plaisir, ils me font tous plaisir, il n'y a pas de un plus que les autres, mais je sais pas pourquoi je vous ai dit ça du coup, mais peu importe. Le premier du coup c'est La petite maison dans la prairie de Laura Ingalls Wilder, qui est donc le livre 1. Alors, si vous avez comme moi un certain âge, La petite maison dans la prairie, c'est genre le truc qui passait à la télé tout le temps. C'est-à-dire que vraiment, vous mettiez la 6, vous tombiez toujours sur Laura qui se casse la figure, enfin c'était même pas elle, je crois d'ailleurs c'est sa petite sœur, dans la prairie, voilà, en descendant le truc. C'est genre En fait c'est la scène qui est ancrée dans votre cerveau et que vous vous refaites en boucle. Je pense que c'est l'une des séries les plus vieilles et qui a dû être le plus diffusée et rediffusée quoi. Enfin, donc voilà, donc pour le coup, moi je faisais partie des gens qui aimaient bien La petite maison dans la prairie parce que c'était mignon, parce qu'il y avait cette histoire voilà, de petite fille qui va grandir, qui va arriver plein de choses avec sa famille et tout, bien gentillet, machin. Bon, c'était aussi bien tragique hein, par certains moments. Et je me suis toujours posé la question de ce que ça donnait en bouquin. Et là, quand j'ai vu que cette édition sublime sortait chez Flammarion, les classiques Flammarion, je me suis dit on va y aller. En plus, très honnêtement, ils ont fait un truc qui est bien. Alors, je sais pas si c'était voulu juste pour vendre plus de livres, parce que là c'est juste le livre 1, et c'est écrit en gros. Oui, et ça, pour moi, de mes yeux de vieille là, le soir, c'est vraiment cool. Parce que alors quand vous sortez, je vais vous montrer un autre truc tout à l'heure, vous allez rigoler, c'est pour ça. Quand vous prenez un bouquin comme ça, et que c'est le soir, vous êtes avec votre petite lampe de chevet, et que c'est écrit comme ça, vous êtes genre... Bah là en fait je vais m'endormir parce qu'en fait j'ai juste m'interverser les lignes entre elles là, et m'intervertir pardon, les lignes entre elles, et ça va être une catastrophe. Donc bref, trêve de blabla sur les lignes, mais voilà, La petite maison dans la prairie me fait trop envie, je pense qu'il sera pas calé dans les classiques un de ces mois-ci prochains. Ensuite j'ai reçu Anne d'Avonlea de Lucie Maud Montgomery, qui est paru donc, dans les éditions Toussaint, Monsieur Toussaint l'ouverture. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le 2. Moi j'ai lu le 1, je pensais que j'avais le 2, et en fait non, j'avais le 3. Donc du coup, ma maman m'a gentiment offert le 2 pour que je puisse au moins les lire dans l'ordre, ce qui est quand même plutôt pas mal. Voilà, donc ça me fait bien envie aussi, surtout que ça avance beaucoup plus vite quand même que dans la série que j'avais beaucoup aimée sur Netflix. Mon sentiment, alors je pense que c'est ça, mais il faudrait que je relise un peu parce que ça fait longtemps que j'ai lu le 1. Mon sentiment c'était quasiment que toute la série était dans la tome 1. Et donc là qu'on va voir un peu autre chose, donc ça me fait trop envie parce que quand la série s'est arrêtée, j'ai eu un peu envie de pleurer, donc du coup j'ai hâte de découvrir la suite, sachant que du coup moi je me l'ai fait en audio sur Audible, mais que vraiment les éditions étaient tellement belles qu'il me les fallait en physique. Oui, bah voilà, hein, chacun ses problèmes hein, dans la vie. Après j'ai demandé ce livre-là du coup qui m'a été offert gentiment aussi par ma belle-sœur, c'est Ensorcelée de Laura Tarassa qui est paru aux éditions Roncière. Donc là on est sur une romantasy que j'ai vu beaucoup passer, je sais pas trop ce que c'est l'histoire, je vais vous faire un petit résumé du coup. Célène rêve d'intégrer le chapitre de la Jusquiame Noire. Ah oui c'est ça, c'est une sorcière en effet qui doit aller mener une quête magique en Amérique du Sud, et son avion est détourné par une force surnaturelle. Elle arrive quand même à le faire atterrir, mais elle va atterrir au milieu de la jungle, et là elle va réveiller un démon qui, je crois, sans dire de bêtises, pense que cette nana-là est genre comme la réincarnation de son amour d'époque. Ça fait un peu comme dans La Momie. Si vous n'avez pas vu ce film des années 2000, vous avez loupé un chef-d'œuvre, hein, parce que La Momie c'est quand même pépite de l'époque quoi. Et donc il y avait un peu un délire comme ça aussi, avec une réincarnation de son amour, de machin et tout, et donc lui apparemment par contre est un petit peu obsessionnel, donc voilà. Donc je sais pas trop, ça avait l'air assez cool, j'espère que ça sera pas trop dark, parce que c'est un peu ça qui me fait peur sur les éditions Roncière, j'ai l'impression que parfois ça peut très vite basculer du côté obscur de la force, donc on verra ce que ça donne, mais en tout cas ça avait l'air sympa, et je sais que Kimi Collection l'avait beaucoup aimé, donc voilà. Moi c'était surtout parce que c'était Laura Thalassa, c'est celle qui a écrit aussi la série avec Pestilence, qui me fait trop envie là, sur les cavaliers de l'Apocalypse, mais l'Apocalypse, ma diction aujourd'hui, c'est très compliqué, de l'Apocalypse qui sont remaniés, enfin l'histoire est remaniée en mode romantasy, je me suis dit, oh, ça a l'air tellement bien. Et donc du coup je me suis dit écoutez, je tente un peu, voir un peu la plume de l'autrice, et puis ensuite je me ferai ma propre idée.
on va y arriver, on va y arriver. Ensuite j'ai reçu ce très beau livre qui s'appelle du coup Harry Potter à l'école des sorciers, le Noël à Poudlard, qui est un livre illustré. Alors il me faisait surtout envie justement parce qu'il était illustré et que du coup moi tout ce qui est illustration autour de Noël c'est complètement ma vibe quoi. Donc du coup j'étais là mais il me le faut. Et en fait j'avais envie un peu de voir aussi ce que ça proposait. J'aimais beaucoup le trait, même si je trouve que les personnages sont un tout petit peu trop manga à mon goût. Je sais qu'il y a toute une partie du merchandising là autour de Harry Potter qui a pris toute une vibe manga pendant un temps, c'était pas trop ma came. Mais néanmoins je trouve que les couleurs sont magnifiques et j'ai l'impression que ça raconte quand même une petite histoire. Donc écoutez, on va voir. Je sais pas si ça reprend une histoire du coup du tome 1 ou du tome 2, je n'en sais rien. Mais voilà, en tout cas ça avait l'air assez chouette. Donc écoutez, à suivre pour Noël à Poudlard. Et oui, je sais que J.K. Rowling est ultra problématique et que cette nana, à un moment donné, faudrait juste qu'elle apprenne à plus parler dans la presse ou genre qu'elle parle plus du tout. Mais malheureusement, j'aime toujours son œuvre Harry Potter et donc je suis toujours intéressée par ce qu'elle peut proposer, en tout cas ce que ses équipes proposent comme adaptation et celle-ci avait l'air très chouette. That's life. Ensuite j'ai reçu ce magnifique livre de la part de mon mari, c'est Encyclopédie visuelle de Jane Austen, donc qui est mon autrice favorite, juste pour information, je pense que je vous l'avais jamais dit. C'est donc un livre qui me faisait ultra envie. Excusez-moi, il est un petit peu sale alors je le nettoie en même temps. C'est un livre en fait où on va vraiment retrouver toute son œuvre. Et on va parler aussi de toute la partie adaptation cinématographique. Voilà, vous voyez que dalle, hein, genre super, je vous trouve une page où il y a 0 image. On va parler justement voilà, de toutes les adaptations cinématographiques et télévisuelles. Et ça je trouve ça très cool parce qu'on va parler aussi de tout ce qui était genre les lieux de tournage, etc. Enfin ça a l'air vraiment très cool. Et en fait apparemment c'est chaque tome de la saga. Il faut que j'arrête de lire de la fantasy. Chaque livre de sa bibliographie du coup qui est pris un par un et donc on étudie du coup les lieux qui sont mentionnés, etc. et tout. Donc j'avais déjà un petit livre sur Jane Austen un peu dans cette vibe mais qui était tout petit, qui avait été illustré par Nina Cosford je crois, qui était très chouette, qui était en anglais. Donc là pour le coup quand j'ai vu qu'il sortait cette énorme pavasse en français je me suis dit mais ça au printemps. On va essayer qu'il tombe pas. Ça au printemps, c'est sûr que je me fais ça, mais avec plaisir, parce qu'au printemps, c'est ma période de régence. Donc voilà du coup pour les livres que j'ai reçus à Noël. Donc comme vous pouvez le voir, 1, 2, 3, 4, 5 livres, ce qui est quand même plutôt raisonnable, comparativement au fait que je pense que si je m'étais écoutée, je n'aurais mis sur ma liste que des livres, donc je trouve que c'est plutôt cool, mais on m'a offert vraiment que des très belles éditions, donc merci à tous mes petits chéris d'amour. Et là on passe à ce que j'ai acheté en janvier. Donc je vais commencer par les livres que j'ai déjà lus. Comme ça je vous fais un micro retour. Avant de vous faire le retour sur ce que j'ai lu en janvier, blablabla. J'ai acheté Bounded by Thorns, Beast of the Briar, qui est donc de Elisabeth Hélène, paru aux éditions Châtelet. Donc c'est un français, hein, malgré le fait qu'ils aient gardé le titre en anglais et tout, c'est complètement français, et c'est une réécriture de conte de La Belle et la Bête. Et j'avais très envie de ça, me posez pas la question, en janvier à un moment donné j'en avais marre, je sais pas pourquoi, ça a été un mois compliqué, hein, je vous raconterai, et j'avais juste envie d'une réécriture de La Belle et la Bête, et donc je me suis payé ça. C'est une réécriture un peu particulière, je vous raconterai, mais j'ai trop kiffé, c'était trop bien, et donc voilà. Donc ça c'est l'histoire d'une nana qui a un peu une vie de merde, on va dire les choses, et qui se retrouve, bon gré mal gré, propulsée comme ça dans un royaume où elle va arriver en fait dans un château où il y a 4 types qui représentent chacun une saison, et en fait ils ont une malédiction quoi, c'est-à-dire que le soir ils se transforment en bêtes. Et elle va se lier avec chacun d'eux. Donc voilà, je vous en dis pas plus, je vous raconterai, c'est haut en couleur cette lecture, c'était haut en couleur. Ensuite je me suis payée et du coup pareil, en fait j'étais trop dans une vibe conte, j'avais trop envie de ça, je sais pas pourquoi, je pense que ça fera des trucs que j'ai, des genres de livres que j'ai carrément plus envie de lire cette année, c'est des réécritures de classiques ou des réécritures de contes ou des réécritures mythologiques, mais en tout cas tout ce qui est autour du mythe, parce que j'ai passé de trop bons moments dans ces univers-là et j'en ai trop envie. Et donc je me suis payée, 3 heures plus tard, Assistant to the Villain de Anna Nicole Meyer qui est sortie du coup aux éditions Calix, qui pour le coup est une édition que je trouve jolie, ce qui n'arrive quand même pas très souvent avec les éditions Calix.
Mais là je la trouve vraiment cool, alors j'adore parce que c'est violet, j'adore cette couleur là, puis je trouve que le jaspage est beau, même si encore une fois, hein, jaspage genre rouge-violet quand même, c'est pas forcément les couleurs qui dans le cercle chromatique se calent le mieux ensemble, mais bon, pourquoi pas. Mais qu'est-ce que j'ai aimé celui-là! Mais qu'est-ce que j'ai aimé! C'est un genre de cozy fantasy, c'est trop mignon, c'est rigolo et tout, je vous raconterai. Du coup, c'est l'histoire de Evie Sage, qui est une jeune femme qui, pareil, un peu une vie de merde aussi, qui vient de perdre son travail, qui est un peu désespérée et tout, et qui se retrouve à prendre un boulot parce qu'elle a plus trop le choix, et qui va travailler finalement pour le vilain de l'histoire. Donc un mec sanguinaire qui tue tout ce qui bouge dès qu'il s'énerve, etc. et tout. Et on va suivre finalement sa petite vie de petite secrétaire du méchant, quoi. Et vraiment, trop kiffé. C'était trop bien. Je vous raconterai, c'était trop cool. Ensuite, je me suis payée Une torche dans la nuit de Sabaa Tahir, tout simplement parce que c'est le tome 2 du coup de Une braise sous la cendre. C'est un livre que j'ai adoré, j'ai vraiment passé tellement un bon moment de lecture. Ça fait partie... Ah mais tiens, ça fait partie des livres que je voudrais potentiellement relire cette année, le 1 et le 2. Je vous avais dit que je savais pas ce que j'avais envie de relire, mais ça sera forcément dedans, parce que va sortir dans les prochains mois le tome 3, que je n'ai jamais lu du coup en anglais. Et donc forcément je vais avoir envie de me jeter dessus, mais je pense que je vais avoir envie quand même de me refaire les 2 premiers parce que c'est quand même assez riche comme univers. Vous savez, c'est cet univers dont je vous avais parlé qui est une espèce de revisite là, de la Rome antique avec des lettrés qui sont persécutés et je crois que ça s'appelle les martiaux. Je sais plus, ouais c'est ça, les martiaux qui sont donc de cette tranche de la population qui sont très tyranniques, très sanguinaires et qui sont plutôt des soldats au final, qui ont pris en fait le pouvoir et qui sont même empereurs de ce royaume là et qui persécutent en fait tous les autres quoi. Donc tous les autres sont plus ou moins des esclaves, ils n'ont pas le droit de lire, ils n'ont pas le droit d'écrire, s'ils écrivent bah ils se font arrêter etc. Et donc on va suivre une jeune femme dont le frère faisait partie de la rébellion qui s'est fait arrêter justement par l'Empire et qui va essayer de le faire s'évader. Mais donc la rébellion lui dit bah ok pas de problème et tu vas travailler dans une académie pour récolter des informations auprès de la générale en chef. Et finalement elle va y aller, donc la nana est une barjo, hein, genre la générale en chef. Et elle va faire la rencontre notamment de son fils, qui est promu à un avenir extrêmement brillant puisque c'est peut-être le prochain empereur. Et voilà, et tous deux finalement vont faire cette rencontre un peu différente, un peu inattendue, voilà. Et vraiment, c'était hyper beau, hyper bien écrit. C'est du young adulte, mais tellement intelligent. Ça, c'est le genre de young adulte que je veux bien relire cette année sans problème. Donc voilà, je me suis pris le 2. En plus, l'édition, elle est ouf. Donc, que dire de plus? Ensuite, je me suis pris en anglais Beg, Borrow or Steal, c'est le dernier Sarah Adams. Donc Sarah Adams, c'est celle qui a écrit The Cheat Sheet, When in Rome, Practice Makes Perfect, The Rule Book, et voilà, et tout un tas d'autres. Je crois que le seul qui a été traduit en français pour le moment, c'est The Cheat Sheet, mais The Rule Book, c'est le numéro 2, c'est un tome compagnon, donc à mon avis, ils vont le traduire. Je vois pas comment ils pourraient passer à côté de la traduction de cette série-là. Surtout que le tome 1 dans cette série, c'est genre Taylor Swift qui finit dans un petit village trop mignon et qui s'éprend du mec chez qui elle va cohabiter quoi. J'ai envie de vous dire, franchement avec le phénomène Taylor Swift, comment tu peux ne pas traduire ce truc là, je ne comprends pas. Bref, donc là c'est le numéro 3, donc ce sont des tomes compagnons, hein, donc dans le 1 on suit donc cette Taylor Swift là et le frère finalement de cette fratrie là. Dans le tome 2 on suit une des sœurs qui est une fleuriste et là on suit une des sœurs qui est donc une comment on appelle ça, une institutrice pour la petite enfance et qui, à ses heures perdues, est une écrivaine de romance et donc ça a l'air trop cool. Apparemment en plus c'est un genre de enemies to lover parce que il y a son ancien némésis qui revient en ville et donc ils vont devoir s'entraider alors qu'en fait ils peuvent pas se blairer, ça a l'air très cool. Dans le tome 2 c'était une fleuriste qui tombait amoureuse d'un garde du corps et c'était genre le Grumpy Sunshine, oh là là c'était tellement bien. Donc j'espère que celui-ci sera aussi bien parce que vraiment pour le coup The Cheat Sheet et The Rule Book j'avais bien aimé mais c'est pas ma série préférée. Vraiment When in Rome, Practice Makes Perfect et celui-ci j'espère, vraiment c'est bien au-dessus et les histoires sont trop cucutes donc j'espère que ça sera traduit, je croise les doigts. Ensuite, toujours dans une romance, j'ai pris The Deal de Elle Kennedy puisqu'il est sorti là, dans cette nouvelle édition en poche. J'ai décidé aussi de plus m'acheter des poches pour les romances parce qu'en vrai, alors forcément quand il sort et qu'il me fait hyper envie, bon alors vous verrez, enfin en même temps je vous dis, je pars dans tous les sens là, j'essaie de me canaliser. Ça c'est 12 € en anglais, ça c'est 8,50 € en français.
donc pour un format qui est plus ou moins similaire. Donc, et ça vient de sortir. Hein. Donc ça c'est aussi un peu la problématique, vous voyez, des romances en anglais, c'est que j'ai quand même tendance à continuer à les lire un petit peu en anglais, parce que en fait, quand ils sortent en français, ils sont en grand format à 19€, ce que je trouve est quand même assez cher pour une romance, parce que mine de rien, et bah je peux pas dire, je dirais jamais que la romance c'est un sous-genre, parce que je ne le pense pas, mais ça se consomme pas pareil. C'est-à-dire je vais pas consommer de la même façon ça, et désolé de le dire, mais ça. Donc franchement, mettre 19€ parfois pour une romance, bah ça me fait un peu mal quoi. Alors Banded by Sound, là que je vous ai présenté tout à l'heure, ça m'a pas du tout dérangé parce que c'est une romance pour le coup qui est une romantasy, donc pas de problème, mais par contre quand ces livres-là sortent en grand format, ça me saoule un peu quoi. Donc écoutez, on verra comment ça évolue au fil du temps. Après moi il y a pas mal de romances que j'ai pas forcément lues en français, donc du coup bah je verrai... Il y en a peut-être pas mal qui sont sortis en poche, qui sont à petit prix, mais voilà, en tout cas tout ça pour dire que moi je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement les romances à 20 balles pour un brochet, en plus qui paye pas de mine, c'est juste parce qu'il vient de sortir, ça fait un peu chier quand même. Donc là j'ai pris The Deal du coup de Elle Kennedy, qui est donc le premier tome d'une saga qui est complètement sortie, qui s'appelle la saga Off Campus, et donc c'est une histoire entre une nana qui est une élève brillante, mais qui ne sait pas séduire les hommes, et qui va demander, je crois, à Gareth, qui est donc dans l'équipe de hockey, de l'aider. Donc en gros, elle l'aide comment dire, à se remettre sur les rails à côté scolaire, parce que lui, apparemment, ses notes sont en chute libre, et lui, il l'aide à draguer des gars. Donc ça fait un peu penser à Daydream, du coup, de Hannah Grace. On verra si c'est aussi bien, parce que moi Daydream j'ai beaucoup aimé, là on verra, j'ai un petit peu peur que ça soit trop jeune et trop smutty, donc c'est pour ça que pour l'instant sur les 5 qui sont sortis j'ai pris que le 1, et je verrai ce que ça donne. Après j'étais assez intéressée par Elle Kennedy et ce qu'elle peut écrire, parce qu'il y a d'autres séries de chez elle qui m'intéressent, donc on verra. Ensuite je me suis pris, et celui-ci, autant vous dire que celui-ci je pense que ça fait bien 2-3 mois que je me tape sur les doigts pour ne pas l'acheter, parce qu'il me faisait trop envie, j'étais là, t'as trop de trucs à lire, ne l'achète pas. Et je me suis créé une section particulière pour février dans ma palle, vous verrez dans les mots de la palle, et donc c'était la très bonne excuse pour le mettre dedans. Donc du coup c'est Le sang et l'acier, les légendes de Tesmar, le livre 1 de Hélène Scherer, qui est sorti aux éditions Corrigan. Donc pareil, je crois que là si je me trompe pas, toute la saga est sortie, est parue, et il y a même une saga spin-off qui est en préparation et qui est en cours de traduction pour le premier tome, si je me trompe pas. Mes livres sont crado, je sais pas où est-ce qu'ils ont traîné, mais voilà. Et donc on suit une jeune femme qui est donc qui vit dans un monde où les femmes n'ont pas le droit de manier l'acier, parce qu'apparemment il y a une prophétie qui dirait que le jour où une femme manie l'acier, je crois que je sais plus, oh qu'il allait se passer un truc horrible quoi en gros, et donc elle dit bah en fait je m'en fous, moi j'ai envie de manier l'acier, j'ai envie de faire partie des meilleurs guerriers du royaume, qui sont donc les légendes de Tesmar. Et donc elle va un peu braver comme ça l'interdit, et donc on va voir ce qui va lui arriver. J'en sais pas beaucoup plus, j'ai vu beaucoup d'éloges passer sur cette série. Il y a beaucoup de gens qui disaient que vraiment c'était hyper bien, que l'univers était super intéressant, que c'était ultra riche et tout. J'en attends beaucoup, j'en attends un peu autant par exemple que La Lame du Roi, que j'ai bien aimé, qui aurait pu être encore plus poussé au niveau de l'univers et tout. Je vous raconterai aussi. Mais voilà, celui-ci, j'ai des attentes de ouf, donc j'espère que je ne serai pas déçue. Encore une fois, hein, c'est Perfect Flow qui en avait parlé, donc elle en a parlé, je l'ai acheté. Voilà. Et le dernier, vous l'avez vu passer en vite fait, c'est évidemment Onyx Storm de Rebecca Yarros, qui est donc le tome 3 de Fourth Wing. Donc si vous êtes passé à côté de Fourth Wing et que vous vous dites mais qu'est-ce que c'est Fourth Wing, tout le monde en parle, je ne sais pas ce que c'est, je ne me suis jamais intéressée. Donc pour information, dans Fourth Wing on va suivre du coup Violette, qui est donc une jeune femme qui avait comme destin de devenir plutôt une lettrée, donc c'est-à-dire vraiment un genre de scribe quoi. Qu'elle ait passé toute sa vie un peu d'introvertie au fin fond d'une cave à rédiger des documents, et ça lui allait extrêmement bien. Sauf qu'en fait sa mère est la chef d'une école de Dragon Rider, enfin je crois qu'ils ont appelé ça dragonnier, mais bon peu importe. Et donc elle lui dit non mais en fait je t'explique, dans notre famille on est des chevaucheurs de dragons qu'on va dire, donc tu vas en fait devenir un Dragon Rider, tu vas pas être scribe, et puis c'est tout en fait. Sauf que malheureusement pour devenir Dragon Rider, en fait, tu dois passer en fait un certain temps dans une académie qui est ultra
mortel, puisqu'évidemment tu ne commences pas à chevaucher les dragons comme ça là du jour au lendemain. Et en plus de ça, donc déjà rien que pour entrer en fait dans l'académie, t'as des épreuves de dingue où t'es à deux doigts de tuer, enfin de te faire tuer toutes les 2 minutes, donc ça met quand même un petit peu l'ambiance. Et une fois en plus qu'elle arrive dans cette académie-là, elle va faire la rencontre du coup de Xaden, qui est donc un personnage assez particulier parce qu'en fait son père avait mené une rébellion qui a échoué. Et donc lui est un peu semi un paria, semi un héros parce que c'est un des plus grands Dragon Rider qu'on ait jamais vu depuis des années quoi. Et on sait pas pourquoi, mais dès le départ, il la regarde en mode tu vas mourir. Donc ça se passe pas très très bien pour Violette au départ, qui est un petit peu quand même dans la galère. Mais c'est un personnage assez intéressant, Violette, parce que c'est un personnage qui est un peu comme qui va finalement se développer et se réfugier pardon, dans son intelligence plutôt que dans sa force parce qu'elle sait clairement que sur ce point-là il n'y arrivera pas. Et ça j'ai trouvé que c'était hyper smart. C'est vraiment, moi le premier tome je l'ai dévoré. Vraiment je l'avais vu un petit peu passer à l'époque, c'était pas le truc maintenant que c'est aujourd'hui, mais je l'avais vu un peu passer, les gens m'avaient dit que c'était très cool et ça me faisait bien envie. Et vraiment je l'ai dégommé mais je crois en 3 jours quoi. Donc je vous le conseille vivement, franchement c'est vraiment bien. C'est pas l'univers le plus riche que vous verrez, c'est pas la romantasy la plus originale et tout, mais c'est hyper bien écrit, c'est hyper addictif, et donc du coup bah, on tourne les pages, on arrive à la fin et on dit mais en fait c'était trop cool. Donc vraiment je vous conseille. Après le tome 2 j'ai moins aimé, alors c'est pas vrai, je l'ai trouvé très bien sur la deuxième partie. J'ai moins aimé la première partie qui était très... genre amour adolescente, oui je t'aime et non je t'aime pas, et en fait on devrait pas être ensemble et oui et machin, oh là là, ça m'a gavé quoi. Et la deuxième partie était très très bien. Là pour le coup ça repartait vraiment comme le 1 avec beaucoup de sous-quêtes, beaucoup de sous-intrigues, etc. Beaucoup plus d'explications sur le passé aussi de certains personnages et tout, sur d'autres personnages qui sont introduits. C'était vraiment très très cool. Donc là j'ai trop hâte de lire la suite quoi. Mais en fait j'ai pas envie de lire la suite sans m'être replongée dans le 2 parce que j'ai l'impression que je vais pas autant kiffer ma lecture que si vraiment tous les éléments étaient au clair dans ma tête et tout, donc je pense que je vais me refaire le 2 comme je vous avais dit là en audio sur Nextory parce qu'ils sont tous les deux disponibles pour info en français. Donc voilà, avant que celui-ci sorte. Sachez d'ailleurs qu'il va être traduit et il sort en juin en français, donc vraiment si vous avez envie de vous lancer dans cette trilogie, vous avez plus d'excuses. Et voilà pour le book haul du coup de décembre et janvier, ce qui me paraît déjà pas mal. Franchement, je sais que comme ça paraît pas, et je sais que comme ça peut paraître vraiment très, très bête ce que je vais dire, mais comparativement à tout ce que j'avais envie d'acheter, ça va. Parce que franchement, je vous avais fait du coup ma vidéo là sur les sorties de janvier, et il y avait tellement de bouquins, genre j'ai pas acheté Les Étoiles Summer de Chloé C. Peñaranda alors qu'il me fait grave envie, j'ai pas acheté Le Chant des Marqués alors qu'il me fait trop envie, j'ai pas acheté là le Carissa Broadbent, là, la nouvelle série, là, Brest sous la guerre ou Brest de la guerre ou je sais plus trop quoi. Il y a quand même quelques pavés là, à mon avis dans les mois prochains, si les sorties se calment un peu, bah, j'en profiterai pour acheter ces gros formats là, parce qu'ils me font vraiment vraiment envie. Mais voilà, je me suis un peu calmée et comme vous voyez, il y en a déjà 2 que j'ai déjà lus. Il y en avait un qui était un livre que j'avais déjà lu et Onyx Storm il va être lu je pense courant de la semaine ou semaine prochaine ou plus tard. Donc ça va, c'est pas non plus la catasse. J'essaie en tout cas de lire plus rapidement les livres que j'ai achetés. Donc on verra si je tiens cette petite résolution au cours de l'année. Écoutez, dites-moi vous en tout cas sur quoi vous avez craqué en ce début d'année ou si vous avez été beaucoup plus raisonnable que moi et beaucoup plus petite fourmi que petite cigale comme j'ai pu l'être. Donc ça me fera plaisir de voir un petit peu les titres qui vous ont fait craquer si ça a été le cas, ou ceux qui vous font très envie. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite du coup de passer de merveilleuses lectures. Je vous dis à bientôt et on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye bye!